La majorité présidentielle, il faut faire attention à la cohabitation. Pourquoi? Parce que ce lundi matin, Aminata Touré, ancien Premier ministre de Macky Sall, vient d'être remplacé par l'ancien directeur de cabinet de Macky Sall, qui était avec lui lorsqu'il était lui aussi Premier ministre d'Abdoulaye Wade, et même lorsqu'il était aussi au niveau de la mairie de Dakar. Oui, Aminata Touré est partie. Pourquoi? Parce qu'elle a échoué aux élections locales de Dakar. Il y a 100 jours exactement, hier, que Manuel Valls, c'est l'actuel Premier ministre français de François Hollande, a remplacé Jean-Marc Ayrault, qui est rentré à Nantes comme maire, parce qu'il est depuis 25 ans maire de Nantes. Oui, il est rentré à Nantes. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste avait perdu les élections européennes au profit de Marine Le Pen, qui est partie à Bruxelles avec 25%. Ce qui était fait est fait. Le Parti socialiste avait perdu les élections locales, donc européennes. Il y a eu changement de l'exécutif. En France, comme au Sénégal, les majorités présidentielles ont été bousculées par les élections locales. Et chez nous, il va y avoir des élections locales. Les chefs d'État en fonction ont été obligés d'adapter leur exécutif aux réalités de l'heure. François Hollande l'a fait avec Jean-Marc Ayrault, qui est parti, remplacé par Manuel Valls. Et Macky Sall vient de le faire au Sénégal avec Aminata Touré, qui est parti. Donc, au Congo, il y a effectivement ce risque. À défaut d'une cohabitation immédiate, vous le savez tous, en ce moment, les regards sont tournés vers la cohabitation, plutôt la cohésion nationale avec le gouvernement promis par Joseph Kabila, qui a d'ailleurs assuré au cours de son dernier discours, effectivement, qu'il y aura toujours ces gouvernements de cohésion nationale. Il faut que les majorités présidentielles en RDC fassent attention aux réalités qui risquent de se présenter à elles si les élections locales vont être perdues, si les élections locales vont être bâclées. Pourquoi? Parce que l'opposition dite radicale, aujourd'hui, avec Lisanga Bonganga, vous avez suivi l'actualité, est en train de faire une petite pression sur le mentor Kengo Wadondo. Pourquoi? Parce que Kengo leur avait promis un peu de postes, et comme le gouvernement de cohésion attend, donc il faut faire pression. Mais les analystes les plus avertis savent que ce que Lisanga veut, Bonganga, c'est un rapprochement direct avec Joseph Kabila, parce que pour lui, Lisanga Bonganga, tous ces vieux, enfin, les anciens Mobutistes qui avaient la main mise sur l'Équateur, doivent laisser la place aux jeunes loups comme lui, pour qu'ils fassent aussi un peu girer le marché avec le président de la République sur le contrôle de l'Équateur. Donc, ce rapprochement, Lisanga est en train de préparer calmement, parce que Kengo est partant. Laurent Mosengo, c'est un opposant direct. L'opposant direct à Joseph Kabila. Si vous lisez très bien ce qui se passe avec Senko, sur laquelle il a quand même une petite main, une main invisible, même s'il ne signe pas de communiqué, c'est lui qui inspire. Oui, Laurent Mosengo menace de faire jouer la rue comme en 1992 contre Mobutu. Rappelez-vous la marche des chrétiens. Félix Tshisekedi, qui est lui en train aujourd'hui de vouloir s'accaparer de l'UDPS, parce que son papa affaibli naturellement, mais sans passer par la base, Félix Tshisekedi. Il est en train de publier des communiqués depuis Bruxelles. Pourquoi? Eh bien, pour que cette pression soit également et sur le gouvernement de cohésion, parce qu'il y aura quelques membres de l'UDPS qui vont y intégrer, donc il veut sortir en leadership. Entre-temps, le parti se déchire. Vous avez appris que Mavungu Bruno, l'actuel secrétaire général, est en conflit avec l'ancien porte-parole, Jacques Chabani, qui s'entraîne en justice parce que y a des problèmes de gestion, des problèmes d'argent. Et enfin, Vital Kamerhe, l'autre téméraire contre Joseph Kabila. Malgré le départ de Bitakwira, enfin, de la présidence de groupe parlementaire, et on sait très bien que le problème des tribalismes qui sont reprochés notamment à l'UNC pose des problèmes. Lubaya lui-même, ancien gouverneur des Kananga, oui, il risque de rejoindre la famille naturelle de Joseph Kabila, parce qu'il faut quand même se rappeler, Mouzé leur avait dit, oui, à lui, Lubaya, à Tchombe, à Didier Moumengi, de rester soudés. Et le départ de Lubaya vers Kamerhe a été toujours mal perçu par sa famille naturelle. Donc, il s'est les dessous des cartes, que Lubaya risque de revenir à la maison. Donc, tout ceci
vont isoler un tout petit peu ses actions, Vital Kamerhe, mais malgré ceci, Vital continue à croire. Mais malgré ces divisions, entre guillemets, de l'opposition, si tout ce beau monde vont aux élections locales, surtout que la CENI, aujourd'hui même, commence ces consultations avec des accréditations qui continuent, eh bien, il risque d'avoir des surprises au Palais du Peuple. Pourquoi? Parce que le soutien de la communauté internationale, la population aussi, un certain doute. Donc tout ceci fait que si la majorité présidentielle ne fait pas attention, il risque d'avoir des soucis. Et que le Palais du Peuple risque de tourner en couleur. Au lieu de bleu, il y aura peut-être le rouge.